Quand j'avais ma boutique en ligne de vêtements, je devais poster une fois par semaine sur les réseaux sociaux et encore. OK, c'était il y a 10 ans et oui, les choses, ont beaucoup évolué depuis, mais même aujourd'hui avec ma marque de papeterie, je ne fais guère plus d'efforts sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram et pourtant ça tourne à la hauteur de mon investissement sur cette activité. Alors aujourd'hui, je vais être un petit peu cash. Je pense qu'une énorme partie des créatrices artisanes entretiennent une relation quasi toxique avec Instagram, voire même dangereuse pour leur entreprise. Tu postes 4 fois par semaine, tu fais des réels, tu cherches des idées de contenu, tu passes, 1 heure à sélectionner un audio, en tendance, tu essayes d'être régulière et même parfois tu culpabilises quand tu disparais quelques jours. Et au final, pourquoi? Bah, pas grand-chose, parce que les ventes de tes créations ne décollent pas vraiment. Aujourd'hui, comme je te le disais, je vais te parler sans filtre. En tout cas, je vais te donner ma vision parce que Instagram fatigue énormément de créatrices artisanes et ça, je le vois quasiment à tous mes appels découvertes. Certaines ont l'impression de travailler énormément sans vraiment réussir à construire quelque chose de stable derrière. Et surtout, je pense qu'on te vend une illusion, pour ne pas dire du rêve, parce que avoir de la visibilité ne veut pas forcément dire vendre. Et beaucoup de créatrices confondent aujourd'hui les likes, les vues, cette course aux abonnés, l'engagement avec un vrai business stable et rentable. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer pourquoi Instagram t'épuise autant, pourquoi tes vues ne se transforment pas en vente et pourquoi beaucoup de créatrices restent bloquées malgré tous leurs efforts et surtout comment construire une activité plus stable sans dépendre entièrement des réseaux sociaux. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager le déclic que beaucoup de créatrices ont malheureusement beaucoup plus tard. Si tu ne me connais pas, je suis Claire, coach e-commerce et marketing et depuis 2019, j'accompagne les créatrices artisanes à vendre dans leur boutique en ligne sans dépendre des réseaux sociaux ou des marchés. Le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est le piège d'Instagram. Si tu es créatrice artisane, il y a de grandes chances que ton quotidien ressemble à peu près à ça. Tu fabriques tes créations, tu gères les commandes, tu fais les photos, tu emballes, tu réponds aux messages, tu gères ton site, tes emails, ton administratif, l'URSSAF. Et en plus, tu dois devenir créatrice de contenu à plein temps. Ouais, tout ça, c'est quand même épuisant. Je discutais encore, cette semaine avec Aurélie, une créatrice de vêtements qui, me disait avoir ralenti sur Instagram en passant à seulement 3 publications par semaine, ce qui est déjà pas mal et au final, elle a quand même, économisé de la charge mentale. On en est là, en fait, aujourd'hui. Instagram demande de la régularité, des vidéos, voire des carousels, de l'énergie, de répondre rapidement aux commentaires. Ça demande aussi d'avoir toujours des idées et une capacité, à suivre, les changements d'algorithme, les tendances et ça change toutes les semaines presque et je ne te parle même pas des petites routines d'engagement quotidiennes qu'on te vend. Le problème, donc, ce n'est pas que tu n'es pas capable de faire tout ça. Le problème, c'est qu'on essaye de faire croire aux créatrices que si tu postes plus, plus souvent, les ventes vont finir par décoller. Alors que dans la réalité, tu peux avoir des likes, des abonnés, des vues, des commentaires sans faire vraiment plus de ventes. Et surtout, Instagram donne parfois une énorme illusion de progression. Et ça, c'est probablement le piège le plus dangereux parce que quand tu passes ta journée à poster, à répondre, à créer du contenu, à regarder tes stats et peut-être même refaire ton feed, tester des hooks, monter des réels, ton cerveau, lui, il a la pression d'être productif. Mais être occupé ne veut pas forcément dire construire une entreprise stable. Et ça, c'est une énorme différence. Je vois des créatrices qui passent 2 heures à monter un réel sur CapCut, mais qui n'ont jamais, par exemple, installé un tout bête email de relance de panier abandonné sur leur boutique. Certaines connaissent même leur stat Instagram sur le bout des doigts, mais ne savent même pas combien de visiteurs arrivent sur leur site via ce canal. Et j'ai déjà vu des créatrices faire, des réels à plusieurs, dizaines de milliers de vues avec une boutique, un site qui derrière convertissait très mal. Parce que le vrai problème n'est pas toujours le manque de visibilité, c'est le manque de structure derrière. Le problème, c'est qu'avoir de la visibilité ne veut pas dire avoir des clientes et ça, c'est vraiment le plus gros, piège d'Instagram. Parce qu'Instagram reste avant tout, pour moi, une plateforme de divertissement. Les gens, ils vont scroller, ça va de plus en plus vite. Ils vont scroller dans les transports, ils vont scroller le soir dans leur canapé, entre 2 tâches, quand ils s'ennuient. C'est-à-dire qu'ils vont consommer du contenu
rapidement et souvent, bah, ils n'ont aucune intention, d'achat. Donc tu peux faire 20 000 vues sur un réel et vendre, moins qu'une créatrice avec une petite audience ultra qualifiée derrière. Pourquoi? Parce que la visibilité seule ne crée pas la vente. La vente, elle, elle demande de la confiance, elle demande une intention, elle demande un besoin, une connexion, un parcours clair et une stratégie derrière. Et Instagram seul ne garantit absolument rien de tout ça. Et beaucoup de créatrices espèrent avoir beaucoup plus d'abonnés, mais la vraie question est, est-ce que les bonnes personnes voient ton contenu? Parce qu'avoir une audience qui aime regarder, c'est pas la même chose qu'avoir une audience prête à acheter. Et parfois, le problème n'est même pas le réel, le problème c'est que lorsque les personnes arrivent sur ton site, ton message n'est pas clair, tes fiches produits décrivent mais ne vendent pas, il manque de la réassurance pour inspirer confiance, ton univers ne se différencie pas assez ou ton parcours client ne pousse pas vraiment à passer à l'achat. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, Instagram récompense surtout les créateurs de contenu, pas forcément les entreprises solides. J'avoue, c'est mon opinion tout à fait perso. Parce que, bah, savoir faire des vues, divertir, suivre des trends ou capter l'attention, c'est pas forcément la même chose que construire une marque forte derrière. Fidéliser aussi, créer une vraie expérience, optimiser une boutique ou développer un système de vente durable. La dépendance à Instagram est pour moi très dangereuse. Quand Instagram devient ton seul moyen de vendre, tu entres dans une spirale très stressante. Parce qu'au final, ton activité dépend d'un algorithme que tu ne contrôles pas, d'une plateforme qui peut changer du jour au lendemain et d'une visibilité complètement instable. Un jour, tu fais des vues, le lendemain, plus rien. Et on en parle, cette peur de ne pas publier pendant que tu es en vacances, de prendre un week-end sans avoir pensé à faire une story. Cette culpabilité que tu ressens et tu te dis, «Ouais, mais si, je publie pas là, on va m'oublier ou je vais ramer, l'algorithme va me le faire payer». Ou encore, quand tu passes du temps sur la plateforme, bah, cette comparaison permanente, que tu te mets, en te comparant, par rapport aux autres, l'impression de ne jamais faire assez, parfois même le sentiment que la valeur de ton entreprise dépend des performances d'un réel. Donc petit à petit, Instagram finit par prendre plus de place mentale que ton vrai métier de créatrice. Alors ceci étant dit, on fait quoi? Je te propose ici de construire quelque chose de très simple à la place. Je vais quand même ouvrir une petite parenthèse, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument quitter Instagram. Aujourd'hui, je pense honnêtement qu'on ne peut pas totalement s'en passer. Le problème, c'est pas Instagram en lui-même. Le problème, c'est quand Instagram devient toute ta stratégie. Instagram devrait être un point d'entrée, pas le pilier sur lequel repose ton chiffre d'affaires. Une stratégie beaucoup plus saine consisterait à utiliser Instagram pour attirer, ramener du trafic, créer du lien, montrer ton univers, donner envie. Mais ensuite, l'idée, ce serait de diriger tes abonnés ailleurs. Par exemple, diriger tes abonnés sur ton site, vers ta newsletter, pourquoi pas vers Pinterest. Pourquoi? Parce qu'un compte Instagram ne t'appartient pas. Mais ton site, ta liste email, ton référencement naturel, ta base client, ça oui, ça t'appartient. Et surtout, certaines sources de trafic continuent à travailler même quand tu ne postes pas. Par exemple, un article de blog peut t'apporter des visites pendant des années, Pinterest aussi. Une newsletter peut, elle, faire revenir tes clientes, donc aider à les fidéliser, voire même à convaincre tes premiers abonnés. Ton site peut vendre pendant que tu dors, contrairement à un réel Instagram qui disparaît souvent au bout de 24, allez, 48 heures. Et ça change complètement la stabilité de ton activité. Imagine seulement une activité où certaines clientes arrivent grâce à Google, d'autres via Pinterest, d'autres via Instagram. La newsletter, elle, va te ramener des clientes régulièrement et ton site travaille même quand tu n'es pas en train de poster. Et là, bah, tu n'es plus prisonnière d'une seule plateforme. Et ce que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, c'est que Instagram n'est pas un business, Instagram, c'est un outil marketing. Et beaucoup de créatrices aujourd'hui mettent beaucoup d'énergie dans l'outil au lieu de construire un système derrière. Tu n'as pas besoin d'être partout, de poster tous les jours, ni de devenir influenceuse. Tu as besoin d'une stratégie claire, d'un vrai parcours client, d'un site qui convertit et d'une manière durable d'attirer des clients. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu ressens cette fatigue vis-à-vis d'Instagram? Est-ce que tu as déjà remarqué le décalage entre les vues et les ventes? Et si cette vidéo t'a aidé à prendre du recul sur Instagram, pense à t'abonner parce qu'ici, on parle de marketing, de vente et de stratégie pour créatrices artisanes, sans bullshit, sans pression inutile et sans te faire croire qu'il n'y a qu'une seule manière de vendre tes créations. Il y a surtout celle qui répond à ta vision.